Salut tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Un espace où l'on parle vrai, où l'on apprend sans pression et surtout où l'on progresse ensemble. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui touche énormément de personnes. Pourquoi vous hésitez quand vous parlez français? Et surtout, comment y remédier rapidement? Si vous avez déjà senti votre cœur battre plus vite avant de parler, si vous avez déjà réfléchi trop longtemps à une phrase simple, alors cet épisode est fait pour vous. Installez-vous confortablement, prenez une grande respiration et laissez-vous guider pendant ces prochaines minutes qui pourraient vraiment transformer votre manière de communiquer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter rapidement. Moi, c'est Anna. Je suis présentatrice de cette émission et je travaille dans le domaine de la communication digitale depuis plusieurs années. Mon rôle au quotidien, c'est d'aider les gens à mieux s'exprimer, à transmettre leurs idées avec impact et à gagner en confiance, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous accompagner dans ce blocage que beaucoup rencontrent avec le français. Et bien sûr, je ne suis pas seule aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir un invité très spécial, quelqu'un avec qui je travaille régulièrement et qui a une vision très concrète de la communication. Jack est avec nous, et croyez-moi, il a beaucoup de choses à partager sur ce sujet. Salut Jack, comment tu vas aujourd'hui? Salut Anna, salut à tous ceux qui nous écoutent. Franchement, je vais très bien et je suis vraiment content d'être là. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je vois tous les jours des personnes brillantes qui n'osent pas parler juste à cause de cette hésitation. Et souvent, ce n'est pas un problème de niveau, c'est un problème de confiance et de méthode. Exactement. Et c'est pour ça que je voulais absolument que tu sois là aujourd'hui. Pour vous donner un peu de contexte, Jack travaille aussi dans la communication digitale, mais avec une approche très orientée terrain. Il accompagne des créateurs, des entrepreneurs et même des étudiants à mieux structurer leur message et surtout à oser s'exprimer. Jack, est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail pour ceux qui nous découvrent? Bien sûr. Alors moi, c'est Jack. Je suis consultant en communication digitale. Mon travail consiste à aider les gens à clarifier leurs idées et à les exprimer de manière fluide, naturelle et impactante. Et ce que j'ai remarqué au fil des années, c'est que l'hésitation en français ne vient pas d'un manque d'intelligence ou de capacité, mais souvent d'un excès de réflexion ou d'une peur du jugement. Et ça, c'est extrêmement important ce que tu viens de dire. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'elles hésitent parce qu'elles ne sont pas assez fortes en français. Alors qu'en réalité, elles ont souvent le niveau, mais elles se bloquent toutes seules. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, point par point, avec des solutions concrètes. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que cette hésitation peut prendre plusieurs formes. Il y a ceux qui commencent une phrase et qui s'arrêtent en plein milieu. Il y a ceux qui parlent très lentement parce qu'ils traduisent tout dans leur tête. Et il y a aussi ceux qui évitent complètement de parler pour ne pas faire d'erreur. Et si vous vous reconnaissez dans ce que Jack vient de dire, surtout restez jusqu'à la fin. Parce qu'on ne va pas juste parler du problème. On va surtout vous donner des solutions simples, efficaces et applicables immédiatement. L'objectif, c'est que vous puissiez sentir une différence dès aujourd'hui. Exactement. Et la première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'hésitation n'est pas un défaut, c'est un signal. C'est votre cerveau qui vous dit « Je veux bien parler, mais je ne suis pas encore à l'aise avec la manière de le faire. » Et ça se travaille. J'aime beaucoup cette idée de signal, parce que ça enlève toute la culpabilité. On arrête de se dire « je suis nul » et on commence à se dire « ok, il y a quelque chose à ajuster ». Et ça change complètement la manière dont on aborde l'apprentissage. Absolument. Et souvent, la première cause de l'hésitation, c'est le perfectionnisme. Les gens veulent parler parfaitement avant même d'ouvrir la bouche. Résultat, ils bloquent. Alors que la réalité, c'est que la fluidité vient avant la perfection. Ça, c'est une phrase clé. La fluidité avant la perfection. Et je pense que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ça. Parce qu'on a tendance à croire que si on fait des erreurs, on va être jugé. Alors qu'en réalité, faire des erreurs, c'est exactement ce qui permet de progresser. Et je vais même aller plus loin. Quelqu'un qui parle avec des erreurs mais avec confiance sera toujours plus impactant que quelqu'un qui parle parfaitement mais avec hésitation. Parce que la communication, ce n'est pas seulement les mots, c'est aussi l'énergie, le rythme, l'assurance. Et ça, c'est très puissant. Parce que ça veut dire que vous pouvez déjà améliorer votre communication sans même changer votre niveau de français. Juste en changeant votre manière de parler, votre posture,
votre rapport à l'erreur. Exactement. Et on va vous montrer comment faire ça concrètement. Pas avec des théories compliquées, mais avec des techniques simples que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui, même si vous êtes débutant. Alors restez bien concentrés. Parce que dans la suite de cet épisode, on va entrer dans le concret. On va analyser les causes profondes de cette hésitation et surtout vous donner des méthodes rapides pour gagner en fluidité. Et croyez-moi, si vous appliquez ne serait-ce que 2 ou 3 conseils de cet épisode, votre manière de parler français peut changer beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Alors entrons directement dans le concret, Jack. Si quelqu'un nous écoute en ce moment et se dit « Oui, j'hésite tout le temps quand je parle français », quelle est la première chose qu'il doit changer dès aujourd'hui ? Parce que souvent, les gens veulent une solution immédiate, quelque chose qu'ils peuvent tester juste après cet épisode. Très bonne question. La première chose, et ça peut surprendre, c'est arrêter de traduire dans sa tête. Beaucoup de personnes pensent dans leur langue maternelle, puis traduisent en français. Et c'est exactement ce qui crée cette lenteur et cette hésitation. Il faut apprendre à penser directement en français, même si c'est simple, même si ce n'est pas parfait. Donc si je comprends bien, au lieu de vouloir faire des phrases compliquées, il vaut mieux simplifier son langage, utiliser des structures qu'on maîtrise déjà et avancer avec ça. Finalement, c'est comme construire une base solide avant de vouloir monter un immeuble. Exactement. Et je vais donner un exercice très concret. Pendant une journée, essayez de décrire ce que vous faites en français, même dans votre tête. Par exemple, je marche, je mange, je travaille. Ça paraît simple, mais ça entraîne votre cerveau à fonctionner directement en français, sans passer par la traduction. J'adore cet exercice parce qu'il est accessible à tout le monde. Pas besoin de matériel, pas besoin de professeur, juste un peu de discipline. Et surtout, ça enlève cette pression de parler devant quelqu'un au début. Oui, et ensuite, deuxième technique très puissante, accepter les pauses naturelles. Beaucoup de personnes paniquent dès qu'il y a un silence. Mais en réalité, les pauses font partie de la communication. Elles donnent du rythme, elles permettent de réfléchir, et elles rendent le discours plus naturel. C'est vrai. On a souvent l'impression qu'il faut parler sans s'arrêter, comme une machine. Alors qu'en réalité, même les natifs prennent des pauses. Donc au lieu de voir le silence comme un échec, il faut le voir comme un outil. Exactement. Et troisième point, qui est souvent sous-estimé, s'entraîner à voix haute. Beaucoup de gens apprennent dans leur tête, lisent, écoutent, mais ne parlent pas. Or, parler est une compétence physique aussi. Il faut entraîner sa bouche, son rythme, sa prononciation. Donc en résumé, pensez en français, acceptez les pauses et parlez à voix haute régulièrement. Déjà avec ces 3 éléments, on peut vraiment réduire cette hésitation de manière significative. Absolument. Et j'ajouterai un 4e point, se créer un environnement francophone. Écoutez des podcasts, regardez des vidéos, répétez des phrases. Plus vous êtes exposé à la langue, plus elle devient naturelle pour vous. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez intégrer facilement dans votre quotidien. Même 10 à 15 minutes par jour peuvent faire une énorme différence sur le long terme. Oui, et il y a aussi un aspect mental très important. Arrêtez d'avoir peur du regard des autres. La plupart des gens sont concentrés sur eux-mêmes. Ils ne jugent pas autant que vous le pensez. Et même s'ils jugent, ça ne doit pas vous empêcher de progresser. Ça, c'est un message très fort. Parce que cette peur du jugement bloque énormément de personnes. Alors qu'au final, ceux qui progressent sont ceux qui osent, même avec des erreurs. Exactement. Et je vais dire quelque chose de très simple. Plus vous parlez, moins vous hésitez. Il n'y a pas de secret magique. C'est la répétition qui crée la fluidité. Chaque phrase que vous dites vous rapproche d'une meilleure aisance. Et c'est exactement l'objectif de cet épisode. Vous faire comprendre que vous avez déjà les capacités, mais que vous devez changer votre approche. Parlez plus, pensez différemment, et surtout arrêtez de vous bloquer vous-même. Si vous devez retenir une seule chose aujourd'hui, c'est celle-ci. N'attendez pas d'être prêt pour parler. Parlez pour devenir prêt. C'est en passant à l'action que tout change. Merci beaucoup Jack pour tous ces conseils concrets et puissants. Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Si cet épisode vous a aidé, prenez une seconde pour vous abonner, partager autour de vous et continuer cette aventure avec nous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode encore plus inspirant. Et d'ici là, n'oubliez jamais, votre voix mérite d'être entendue. À très vite.